Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le président de la République Alassane Ouattara a reçu hier les anciens généraux de l'armée ivoirienne. Ils sont allés exprimer leur reconnaissance au chef de l'État qui les a associés à la réforme du secteur de la sécurité. Nous y reviendrons à 13h. Dans le cadre de la mise en œuvre de la couverture maladie universelle, 40 sites d'enrôlement sont ouverts aux populations sur l'ensemble du territoire national. L'annonce a été faite hier par Karim Bamba, directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie. Les enrôlements ont débuté depuis le 30 décembre 2014 et se poursuivent sur l'ensemble du territoire également. La Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays du monde, célèbre ce vendredi la 4e journée mondiale de la radio. À cette occasion, la ministre de la Communication, Afoussiata Bamba Lamine, exprime le soutien du gouvernement aux professionnels du secteur. Cette 4e journée mondiale de la radio ayant pour thème Jeunesse et radio, célébrée ce vendredi à l'occasion pour la ministre de la Communication, Afoussiata Bamba Lamine, de magnifier cet important outil de communication de proximité et à large diffusion. La radio, en tant que média accessible et moins coûteux, est particulièrement adaptée pour atteindre toutes les communautés, y compris les populations défavorisées. Par conséquent, elle peut contribuer à la cohésion sociale, à la réconciliation vraie et à des élections apaisées. La radio est donc, à n'en point douter, un acteur privilégié dans la vision du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, qui œuvre à consolider l'unité nationale en vue de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. La ministre de la Communication, tout en appréciant le choix du thème de l'édition présente, salue le travail effectué par les professionnels de ce secteur. Le secteur de la radio est également pourvoyeur d'emplois pour la jeunesse. C'est pourquoi j'estime que le choix du thème de la présente édition n'est pas fortuit. Il s'agit d'un rendez-vous majeur pour faire évoluer la présence des jeunes à la radio, dans le but de valoriser et de promouvoir la radio pour les jeunes, la radio avec les jeunes et la radio par les jeunes. Aussi, voudrais-je, au nom du gouvernement, rendre un hommage mérité aux braves femmes et hommes qui animent les radios en Côte d'Ivoire. À toutes et à tous, j'adresse les félicitations du gouvernement pour le travail abattu, surtout lors de la retransmission de la CAN 2015 qui s'est soldée par la victoire des éléphants. Le gouvernement, conscient que la radio nécessite des équipements modernes à la pointe des technologies innovantes, entreprend sans cesse des actions pour rendre davantage performant cet outil de développement. Il entend poursuivre également le renforcement des capacités des professionnels des radios. Et c'est un reportage de Yeo Issa et Adam Kone par rapport justement à cette journée. La ministre de la Communication, Afoussiata Bamba Lamine, donne une conférence de presse ce vendredi à 10h30 à la maison de la presse au plateau. Boko Haram attaque le Tchad sur son territoire. Une attaque qui s'est déroulée dans la nuit de jeudi à ce vendredi dans la localité de Ngomboua. On dénombre une dizaine de morts, dont le chef de village. Après l'attaque, l'armée tchadienne s'est lancée à leur poursuite. En République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante a publié hier jeudi la date de la prochaine élection présidentielle. Présidentielle à laquelle le président sortant Joseph Kabila n'a plus le droit de se présenter. Elle devrait se tenir le 27 novembre 2016, tel que l'exige la Constitution congolaise. Pour terminer, nous allons nous rendre en Ukraine. Les combats se poursuivent après la signature des accords de Minsk II. En 24 heures, les combats ont fait 8 morts et 34 blessés dans les rangs ukrainiens. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13h.